Et bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle préparation d'une partie de jeu de rôle, le Petit Prodige 2, qui fait directement suite au Petit Prodige qui a déjà été joué, hein. Vous pouvez voir la vidéo sur YouTube et la rediff sur Twitch. C'était une aventure avec des joueurs qui ont été contactés par les parents d'un petit Henri pour l'escorter jusqu'à son école de magie à l'aide d'une calèche qui leur a été mise à disposition. Seulement, le petit est un prodige de la magie, mais il ne la contrôle pas. Extrêmement puissant mais instable, il va mettre en péril l'escorte que doivent faire les joueurs. Et effectivement, sur le chemin, va se passer des tonnes et des tonnes de péripéties avec un éboulement, la calèche qui disparaît, des brigands, euh, voilà, tout un tas de phénomènes qui ont rendu l'escorte bien plus compliquée. Résultat, hein, les joueurs ont réussi leur mission, et maintenant, voilà qu'ils sont recontactés pour une suite en quelque sorte, pour faire du babysitting cette fois, pour un peu changer, hein, de la mission d'escorte, du babysitting dans la demeure des parents d'Henri. Ils vont devoir donc simplement s'occuper de lui, le garder en bonne santé. Et évidemment, ça va pas être si simple. Donc première carte d'introduction dans mon cas, ce sera le manoir du petit Henri. Libre à vous, hein, de faire un peu comme vous voulez, mais dans mon cas, les joueurs vont découvrir là où habite Henri, vont pouvoir parler un petit peu avec lui, échanger, faire un peu de RP, une petite tranche de vie, une sorte d'introduction dans laquelle les joueurs vont découvrir que Henri maîtrise beaucoup mieux ses pouvoirs. Et puis rapidement, bah, le petit va vouloir jouer, s'amuser, aller se cacher, jouer à des jeux, peut-être qu'il va être, même c'est sûr, il va être très turbulent, de quoi un petit peu mettre en tension nos joueurs qui vont avoir un peu de difficulté à le gérer. Et en plus, s'ils essayent de le calmer, d'être contre lui, bah maintenant qu'il maîtrise ce pouvoir, le petit Henri, il va pouvoir en jouer, menacer les joueurs, dire voilà, c'est moi qui décide, c'est moi qui ai les pouvoirs, si vous voulez pas jouer avec moi, attention. Donc une première carte d'introduction, ils vont découvrir Henri, son caractère, et ce qu'il est devenu après sa scolarité en école de magie. Et donc le petit Henri va vouloir encore une fois jouer, et pourquoi pas se diriger un moment vers le jardin. Et c'est là qu'on a la prochaine carte, un labyrinthe. Ce qui est intéressant, c'est que là où Henri connaît le labyrinthe par cœur et sans difficulté va pouvoir aller jusqu'au jardin, les joueurs, eux, qui n'auront pas la même vue que nous, hein, qui vont vraiment voir le point de vue de leur personnage, ne pourront pas observer toutes les routes euh, derrière les feuillages, hein, qui forment le labyrinthe. Ils auront la vision un petit peu bloquée. Et donc, nos joueurs vont devoir rejoindre Henri en réussissant ce premier challenge, le labyrinthe. Donc déjà, de quoi les occuper un petit temps. Ce qui est sûr, c'est qu'une fois enfin dans le jardin, après avoir parcouru ce labyrinthe, ils vont se retrouver face à un Henri déchaîné, heureux de jouer dehors. Il va littéralement faire un bordel monstre. Et c'est là où nous, MJ, on va pouvoir un petit peu se venger de nos joueurs qui brûlent nos tavernes et détruisent nos scénarios. Ici, on a le fameux Henri qui va pouvoir déchaîner littéralement des cataclysmes, faire trembler le sol, démarrer un incendie sur la végétation, une sorte de tsunami même si on veut, avec l'eau du lac et les joueurs qui vont être un petit peu décontenancés à devoir gérer autant de bordel et surtout à protéger l'enfant qui se met en danger lui, mais aussi les mercenaires, nos joueurs. Donc là, ça va être intéressant de un petit peu les mettre dans leur dernier retranchement face à autant de dangers aux alentours qui pourraient bien leur faire échouer la quête. Donc de quoi nous, en MJ, se venger un petit peu de un autre tour, faire le bordel, faire n'importe quoi avec nos joueurs qui doivent calmer un petit peu la chose. Moi je trouve ça très intéressant. En tout cas, je sais que là, moi je vais bien m'amuser avec ça. En tout cas, les joueurs, s'ils arrivent à calmer un petit peu le jeu, vont retrouver un Henri épuisé après avoir déchaîné ses pouvoirs. Effectivement, hein, c'est peut-être un prodige, il les maîtrise un petit peu mieux, mais là, il a mis le pâté. Hein. Le pâté. Il a mis le paquet. Ça se dit le pâté, peut-être. Ce qui est sûr, c'est que voilà, il va aller dans sa chambre, se reposer
sûrement que les joueurs vont vouloir le surveiller. Et là, ça peut être intéressant parce qu'on peut avoir un Henri qui va devenir un peu plus attachant. Donc on retourne à la demeure et on peut avoir une sorte de discussion avec le petit. Les joueurs vont pouvoir s'y attacher, raconter même entre joueurs hein, l'histoire de leur personnage, le background qu'ils ont, les quêtes qu'ils envisagent, leurs objectifs, leurs histoires. Et pareil pour Henri, qui va pouvoir se confier un petit peu sur comment s'est passée sa scolarité, quel est son train de vie, qu'est-ce qu'il aime faire, et le rendre un petit peu attachant. Peut-être que les joueurs, on pourrait s'amuser, vont devoir lui raconter une histoire. En tout cas, dans cette prise de confiance, cet attachement les uns les autres, on aura le petit Henri qui va vouloir leur montrer sa cachette secrète. Il va ouvrir une trappe qui se trouverait dans sa chambre. Et là, ça peut être très intéressant de voir ce qu'il a imaginé, le petit Henri. Et oui, parce que il a imaginé une pièce secrète remplie d'aventures, avec un chemin pour y accéder qui serait très compliqué. Et de cette imagination débordante et de sa magie surpuissante, eh bien, tout ce qu'il a imaginé aurait pris vie devant lui. Donc le petit, qui connaît un peu cette zone par cœur, lui va se faufiler. Les joueurs vont devoir le retrouver en gravissant des tonnes et des tonnes de dangers. C'est vraiment pour le petit Henri un jeu, en fait. C'est vraiment juste un jeu où les aventuriers, nos joueurs, vont devoir essayer de survivre à des tonnes de dangers, résoudre des énigmes, avec à la clé quelques récompenses dans certaines salles, avec un coffre hein, qui contiendra sûrement des bonbons, des peluches, tout ce que pourrait offrir en récompense un enfant à des gens qui jouent un petit peu avec lui dans ses aventures. Donc comme vous voyez, on a vraiment une map remplie d'énigmes, de pièges, d'aventures en tout genre. Avec un petit peu peut-être à la fin une récompense avec des vraies pièces, hein, le trésor que pourrait imaginer Henri à quiconque arriverait à terme de ces petits challenges. Et puis, une fois toute cette aventure et ces pièges bravés avec brio par nos joueurs, ils vont pouvoir se retrouver dans la vraie cache d'Henri, là où il imagine toutes ses aventures, ses jeux, là où il passe la plus claire de son temps. On pourrait encore une fois imaginer une petite tranche de vie, hein, avec quelques discussions et attachements auprès d'Eliott avant que celui-ci, ce dernier, commence encore à faire des siennes et veuille encore une fois jouer une aventure. Cette fois-ci, il serait le héros. Nos joueurs seraient les méchants, et le petit Henri pourrait bien s'attaquer à eux. Essayer d'utiliser sa magie et ses armes en bois qu'il aurait créées ici pour s'attaquer à nos joueurs, qui vont avoir bien du mal parce qu'il serait puissant, ce petit prodige. Et donc là viendrait un combat où les joueurs devraient le maîtriser sans le blesser, ça risque d'être extrêmement compliqué. Mais une fois chose faite, le petit Henri reconnaîtra la puissance des mercenaires et voudra s'allier à eux dans une ultime aventure. Là, ça devient intéressant puisque tout le monde va être téléporté dans une zone extrêmement dangereuse où l'air est glacial, la nourriture se fait rare, là où on s'épuise vite, l'oxygène n'est pas au beau fixe. Et c'est là que l'aventure commence, puisque la seule façon de retrouver la demeure, d'être téléporté en arrière, c'est de réussir la quête qui a été inventée par notre jeune prodige, celle d'affronter un immense monstre. Ici, on imaginera un dragon. Donc nos joueurs vont explorer la zone, avancer, et se retrouver ici, avec le petit Eliott qui s'avancera pour combattre la créature, pourquoi pas le dragon, qui ne serait pas vraiment là, il taperait dans le vide, il ne ferait qu'imaginer le monstre. Peut-être que les joueurs le suivront dans son délire, peut-être pas, peut-être qu'ils essaieront, eux, par tous les moyens, de revenir à la demeure. Seul petit problème, le petit prodige a tendance à créer ce qu'il imagine. Avec un tel pouvoir, tout ce qu'il pense, tout ce qu'il imagine prend vie. Et on imagine donc le dragon qui pourrait prendre vie petit à petit, tel un invocateur qui a rencontré son sort d'invocation. Les joueurs, là, pris de panique, ils vont pouvoir essayer de calmer Eliott, briser l'incantation, ou au contraire, de devoir combattre l'invocation une fois qu'elle sera réelle. Donc là, on a un vrai combat qui pourrait devenir très intéressant, avec donc Eliott qui pourrait même lui aussi être pris au dépourvu, il faudrait le protéger de cette menace. Donc un jeu d'enfant, hein, une quête prévue par prévue par Henri, qui tournerait un petit peu
au vinaigre. Une fois chose faite, victoire à nos joueurs peut-être qui vaincraient la cible, le dragon ou autre monstre, et qui donc serait vainqueur de la quête, ou alors qui pourrait donc mourir ici, perdre tout ce combat et donc échouer la quête, ou alors récupérer le petit Henri, le ramener chez lui dans la demeure de ses parents, mais blessé. Et là aussi, on imagine donc euh, un échec de la quête. Donc, en tout cas, moi, c'est une session que j'apprécie tout particulièrement parce que les joueurs vont vivre des aventures, non pas pour aller sauver une princesse, traverser le continent dans un objectif bien précis, non, à la base, c'est une mission de babysitting qui va se transformer en une belle aventure par nos joueurs, où ils vont se laisser bercer au final par les histoires d'un enfant. Moi, je trouve ça très original, j'aime beaucoup, et j'espère que cette session plaira à mes joueurs et peut-être aux vôtres si vous décidez de la faire jouer. Sur ce, n'hésitez pas à rejoindre le Discord si vous souhaitez jouer aux prochaines parties. J'en propose très régulièrement et gratuitement. Donc, je vous souhaite à tous une excellente journée, de belles aventures qui vont vous attendre. À très bientôt. Ciao, ciao.